Bonjour et bienvenue sur Fantastic for Fencing. Ici on parle d'escrime et de développement personnel. Aujourd'hui, pour pas faire une vidéo trop longue, j'en ai fait 3. Donc là on est dans la troisième partie. On a vu dans la première la loi des 1%, comment en étant meilleur 1% au quotidien, on arrive à avoir des résultats exponentiels et une progression bien plus haute que nos attentes. Dans la vidéo numéro 2, on a vu l'importance d'une vision holistique pour gérer son énergie de sportif. Et maintenant on va voir le mécanisme de l'habitude et de l'abandon. En garde prêt, allez! On sous-estime toujours les résultats sur le long terme par les petites actions, mais c'est toujours des actions quotidiennes qu'on obtient des résultats. Comme je le disais dans la première vidéo, on a les résultats de nos habitudes. Donc ici, on vise le long terme, même si ça paraît trop lent au début. La seule chose qui compte, c'est la régularité, ne pas abandonner, continuer d'avancer et tenir sur le long terme. L'échec, c'est uniquement quand on arrête d'essayer. La persévérance, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Il est donc impératif de développer cette fibre de la persévérance en toi. L'enjeu est donc de garder la motivation sur le long terme. Un pas après l'autre, garder l'objectif en tête, mais rester concentré sur ce que l'on fait dans le présent. C'est comme penser à la touche qu'on est en train de construire plutôt qu'au score à remonter ou au temps qui passe. Ce qui nous fait perdre de la concentration sur l'action en cours. C'est la force des petits pas. Des petits efforts, mais des grands résultats. Alors, qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude, c'est 3 étapes. Un signal ou une envie, une action routine et une récompense. Pour construire une habitude, il s'agit donc de créer un signal fort en s'ajoutant une alarme ou en la collant à une habitude déjà existante, de rendre l'action facile ou routinière en préparant les outils, en diminuant le nombre d'étapes pour réaliser cette action, ou en calant notre planning pour être sûr que ça va passer. Et conscientiser la récompense du résultat. On sera fier, on sera congruent, on va se sentir mieux. Et pour déconstruire une mauvaise habitude, il s'agit de faire l'inverse. Rendre le signal invisible en s'éloignant de la source ou du déclencheur, rendre l'action difficile en multipliant les étapes pour y arriver, et associer le résultat de cette action à un effet négatif, en ayant conscience qu'on a fait un moins 1% dans cette journée. Alors comment faire pour ne pas abandonner une nouvelle bonne habitude? Parce qu'il y a toujours 2 phases quand on ajoute une habitude. Au début, on est excité, on est motivé, on y va même si c'est compliqué, mais après ça retombe. Il y a la traversée du désert, la fameuse vallée des déceptions. On a un long moment sans résultat concret et personne ne prend vraiment le temps et l'effort d'aller au-delà de cette déception. Alors qu'il s'agit de persévérer, toujours étape par étape, pourcent par pourcent, en continuant les actions importantes, même si les résultats ne sont pas encore flagrants, c'est en s'accrochant qu'ils vont arriver. Tu peux aussi garder en tête que soit tu gagnes, soit tu apprends. Et si tu aimes apprendre, alors il faut accepter de perdre. Perdre fait partie de la réussite. Autant l'accepter et en faire un facteur de progression. On a d'ailleurs la chance, en tant qu'escrimeur, d'avoir de multiples occasions de perdre. C'est ce qui nous permet d'avoir un esprit tourné vers la résolution des problèmes. On perd une touche, on perd un match en 5 touches, on perd la poule, on perd une manche, on perd un match en 15, on perd à l'entraînement, on perd en compétition. Quelle chance! On perd alors qu'on n'aurait pas dû perdre. On est tous passés par là. Chaque défaite est l'occasion d'apprendre encore. Il y a un mécanisme de l'abandon. Soit c'est une perte de sens, soit c'est un manque de résultats, soit c'est la baisse de la passion. Si notre volonté de changement n'est pas basée sur quelque chose d'intrinsèque, on va abandonner dès que ça devient un peu compliqué. Quand on veut changer, pendant un moment, il y a toujours un gap entre les résultats qu'on voudrait et ce qu'on a actuellement. Et ce gap est démotivant. Donc il faut garder en tête qu'on joue sur le long terme et ne pas prendre en compte les résultats à court terme comme un facteur de jugement si ça fonctionne ou pas. Donner la chance au produit. Il faut alors s'entraîner à constater consciemment les petites victoires du quotidien et les étapes de la réussite. La baisse de passion, c'est se dire que si tu fais une action qui est trop répétitive ou trop routinière, tu peux aller jusqu'à t'ennuyer. Et si tu t'ennuies, c'est foutu. Il s'agit alors de savoir être flexible dans la mise en place de ces différentes habitudes pour avoir plusieurs choix devant soi. Un jour où on n'a pas envie de faire nos 20 pompes, on va aller courir. Et si les actions deviennent trop simples, si on fait 20 pompes, c'est trop simple, ajoutons des abdos. Ça permet de garder un peu la passion de ces actions du quotidien. Donc mettre en place des habitudes vertueuses à travers une discipline bienveillante. D'ailleurs, il faut penser l'autodiscipline comme Will Smith. Ce n'est pas contraignant, c'est de l'amour de soi. Se discipliner pour aller se coucher, pour mieux manger ou mieux boire, c'est peut-être un effort, mais par respect pour soi et pour ses ambitions, c'est un effort nécessaire et qui mène au plaisir d'atteindre ces résultats. Si tu ne mets pas en place les intentions et les actions qui constituent la réalité de ton objectif, l'objectif restera inatteignable. Et là, c'est Michael Jordan qui l'a dit. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et les autres font que ça arrive.
Soyons dans ce troisième groupe. Et avec la congruence de ces actions vient la fierté de soi-même et le bonheur. Quand c'est difficile, le choix est là. S'abattre ou se battre. C'est un ensemble de petits choix. Si tu ne remplis pas ton temps intentionnellement, tu le rempliras à des sollicitations extérieures et ta vie ne changera pas. D'où l'idée d'être dans l'action plutôt que dans la réaction. Ce qui fait un parallèle évident avec la méthode des 4 fantastiques. Pour le chapitre des intentions, ne rien faire vers l'avant sans intention. Dans la vie, c'est pareil. N'avance pas ton pion d'une journée, même d'une heure, sans intention. Sinon, tu tomberas dans les pièges de ton entourage, de l'environnement. Boire un verre de trop, se coucher tard à cause de la télé. Il faut se discipliner dans les choses qui comptent. Tant que tu restes dans le confort de ta vie ne changera pas pour toi, parce que tu as la vie que tu tolères. Tiens, une autre citation de Sadhguru. Les gens ont du succès pas forcément parce qu'ils travaillent dur, ils font juste la bonne action dans chaque situation donnée. Donc mettre une intention dans toutes tes actions pour ne pas perdre ton temps, qui est une de tes ressources les plus précieuses. Même Yoda le disait, fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. C'est une sagesse Jedi que j'aime bien expliquer comme ça. Yoda nous dit qu'il faut être dans l'intention de faire, pas dans l'intention d'essayer. Se projeter dans l'action de faire plutôt que d'essayer. Ainsi, on a une vraie intention et on arrive à nos objectifs. Je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui, la lumière commence à baisser. En tout cas, merci d'avoir encore suivi ces 3 vidéos. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. La chaîne de Fantastic for Fencing, c'est normalement une vidéo par semaine. Bon, là, il y en a 3, ça coûte pas plus cher. Tous les petits schémas se retrouvent aussi sur le compte Instagram, je mettrai le lien dans la description. Et voilà, merci pour le soutien. Il y a déjà 125 abonnés, merci beaucoup, même si ça paraît pas énorme, c'est déjà ça, ça fait plaisir. Je remets en lien les vidéos 2 et 1 par-ci par-là. Je comprends maintenant les gens sur YouTube qui savent plus où ils mettent les vidéos. Pour les prochaines vidéos, ça va parler encore un peu plus d'escrime, je pense que ça va être intéressant. Alors abonnez-vous. Allez, à la prochaine. Tac. Hop là. Merde. Bon, rien de cassé. Allez, salut!